Bienvenue sur Voix de Sagesse, le podcast qui vous révèle l'essentiel des meilleurs livres audio chrétiens. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle exploration qui, on l'espère, aidera à grandir dans la foi. Aujourd'hui, on plonge dans un livre assez particulier. 200 secrets sur le parler en langue du prophète Kevin McGee. Bonjour. Oui, un sujet qui fascine autant qu'il interroge parfois. Tout à fait. C'est vrai que, vu de l'extérieur, ça peut paraître étrange, n'est-ce pas? Presque comme un babillage pour ceux qui n'y croient pas. Pourtant, ce livre, lui, il le présente carrément comme une arme spirituelle majeure pour le chrétien d'aujourd'hui. Un moyen direct de parler à Dieu. C'est exactement ça. L'auteur, en fait, il essaye de retracer l'origine de ce langage spirituel. Il remonte même jusqu'à Adam, avant la chute. C'était, selon lui, un langage qui a été perdu, puis restauré par le Saint-Esprit. On pense notamment à la Pentecôte, là, dans les Actes des Apôtres. Ah oui, acte 2. Voilà. Donc c'est présenté comme bien plus qu'une simple langue. C'est une connexion directe, voulue par Dieu, en tout cas selon cette perspective. Ok, intéressant. Alors, explorons un peu les pépites, les secrets, comme dit le titre. Un point qui revient souvent, c'est que le parler en langue édifie. D'abord, la personne qui le pratique. C'est une référence à 1 Corinthiens 14, verset 4, je crois. Une source un peu autonome pour fortifier son être intérieur, quoi. Exactement. Le livre souligne vraiment ça. Ce n'est pas une communication pour les autres, pour les hommes, mais bien pour Dieu. Pour dire des mystères en esprit. C'est le terme utilisé en référence à 1 Corinthiens 14, point 2. Des mystères en esprit. Oui, et du coup, l'intelligence, la compréhension rationnelle, elle peut sembler un peu stérile pendant ce temps-là. C'est une autre référence, 1 Corinthiens 14.14. Parce qu'en fait, c'est l'esprit qui prie, pas forcément la tête. D'accord. Et ça permettrait, toujours selon l'auteur, de prier vraiment selon la volonté parfaite de Dieu, même quand on ne sait pas trop quoi demander nous-mêmes. Là, il fait un lien avec Romains 8.26. C'est fascinant comme idée. Le livre dit aussi que c'est un signe promis par Christ pour ceux qui croient. Ça vient de l'évangile de Marc, non? Oui, Marc 16, 17, c'est ça. Et que c'est sous-enlevé à la manifestation de la gloire de Dieu. Il cite Acte 10, 46, où les gens se mettent à louer Dieu en langue. L'auteur raconte même une expérience perso où il a reçu un nouveau parler en langue. Et ça a marqué un vrai tournant pour lui, dans sa vie spirituelle prophétique même. Ce témoignage illustre bien l'idée que ce don n'est pas quelque chose de figé, de statique. Le livre suggère qu'il y a des niveaux, des dimensions différentes. Ah d'accord. On le reçoit souvent par ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, parfois aussi par l'imposition des mains, comme on voit dans Acte 19.6. Et c'est crucial, dit l'auteur, d'aspirer à ces dons spirituels. C'est une autre référence à 1 Corinthiens 14.1. Et c'est important, hein. Oui. Il rappelle toujours que l'amour, ça reste supérieur à tout. Ça, c'est le fameux chapitre 13 de 1 Corinthiens. L'amour prime. Bien sûr, 1 Corinthiens 13. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, ce livre, il présente le parler en langue pas comme une fin en soi, mais plutôt comme un outil divin, essentiel même, pour l'édification perso, pour une prière plus profonde et comme une manifestation de l'esprit. Un langage spirituel, mystérieux, oui, mais accessible aux croyants, selon l'auteur. C'est une très bonne synthèse, oui. C'est vraiment décrit comme une connexion directe au divin qui court-circuite un peu les limites de notre intelligence humaine, de notre raisonnement. Et la démarche qu'il propose pour le recevoir, ça commence par la foi en Christ, bien sûr, ensuite recevoir le Saint-Esprit, et puis avoir un désir ardent pour ce don. D'accord. Et ça amène une petite pensée pour réfléchir peut-être si un langage peut vraiment fonctionner au-delà de notre compréhension intellectuelle pour nous connecter à Dieu, comme le dit ce livre. Quelles autres dimensions de notre relation avec le divin pourraient s'ouvrir si on cultivait un peu plus notre esprit, notre sensibilité spirituelle? Belle question pour conclure notre exploration. Merci d'avoir écouté Voix de Sagesse. Pour découvrir plus, rendez-vous sur voixdesagesse.com. Commentez et surtout, partagez cet épisode à quelqu'un que cela pourrait bénir. Que Dieu vous garde et à très bientôt.